J'ai fait une vidéo où je parlais d'impôt sur le revenu et de plan d'épargne retraite. Elle a buzzé sur TikTok. Quasiment plus de 250 000 vues avec énormément de commentaires et je vais répondre à ce commentaire. Aujourd'hui, on répond au commentaire de Soccer86. Bonjour, quand on est imposable, est-il judicieux d'ouvrir un PER? Alors non, clairement, le PER, il a vraiment une vocation de préparer sa retraite en limitant son impôt sur le revenu. Donc quand quelqu'un n'est pas imposable, c'est-à-dire qu'il est en tranche à 0, voire en tranche à 11, mais que certains, voilà, on peut aussi gagner de l'argent en étant en tranche à 11, quand on a des enfants, quand on a d'autres dispositifs de déduction, réduction ou crédit d'impôt. Ça vaut pas vraiment le coup d'ouvrir un PER tout le temps. Idéalement, alors il faut quand même préparer sa retraite, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Idéalement, c'est mieux d'ouvrir des actifs qui sont un peu plus disponibles, notamment une assurance vie avec une allocation un peu liquide. De l'autre côté, une vision long terme pour aller chercher du rendement, du fonds structuré, 12 à 20%, c'est l'idéal. Mais quoi qu'il arrive, quand on n'est pas imposable, le réflexe numéro 1, c'est pas le PER, mais ça reste quand même de faire une épargne. Et quand on a des enfants, de gérer sa succession. C'est pour ça qu'on parle plus d'assurance vie que de compte titre ou de PEA. Ça ne veut pas dire que le compte titre et le PEA, ça sert à rien, mais quoi qu'il arrive, il faut capitaliser. Et il faut en profiter, surtout quand on ne paye pas d'impôts.